Voilà. Je vous invite à observer votre main, celle que vous voulez. Voilà. Et puis vous allez imaginer que vous mettez un gant. Alors ça peut être un gant de jardinage, un gant de moto, un gant de ski, un gant de ménage. Et vous me dites quand vous l'avez mis, mentalement. Ensuite, vous imaginez que vous allez prendre une bande, vous savez, on appelle ça ici les bandes Velpo, les bandes de pansement là. Et vous allez protéger le pouce, première phalange, deuxième phalange. Vous allez protéger l'index, première phalange, deuxième phalange, troisième phalange. Vous allez protéger le majeur, première phalange, deuxième phalange, troisième phalange. Vous allez protéger l'annulaire, première phalange, deuxième phalange, troisième phalange. Vous allez protéger l'auriculaire, première phalange, deuxième phalange, troisième phalange. Et vous entourez comme ça le dos, la paume, le dos, la paume, le dos, la paume. Jusqu'à la limite du premier gant. Vous me dites quand vous l'avez fait. Et ensuite, vous imaginez que vous allez mettre par-dessus le premier gant, par-dessus cette bande de pansement, un autre gant. Ça peut être pareil, un gant de jardinage, un gant de moto. Vous savez, en croûte de cuir. Souvent, ils sont doublés de fourrure à l'intérieur. Puis vous me dites quand vous l'avez mis. Et puis un troisième gant. Alors, vous avez déjà mis un premier gant, un deuxième gant. Vous mettez un troisième gant. Ou une moufle. Et puis par-dessus tout ça, on imagine que vous allez mettre une bande de résine, celle qui sert à faire des plâtres, pour avoir un truc en béton. Une espèce de coque qui protège bien la main. Et vous allez enrouler cette bande de résine autour du pouce, première phalange, deuxième phalange. Autour de l'index, première phalange, deuxième phalange, troisième phalange. Autour du majeur, première phalange, deuxième phalange, troisième phalange. Autour de l'annulaire, première phalange, deuxième phalange, troisième phalange. Autour de l'auriculaire, première phalange, deuxième phalange, troisième phalange. Jusqu'à la limite du premier gant. Et on va la laisser sécher jusqu'à ce qu'elle soit comme du béton. Aussi solide qu'une coque, un casque de moto. Et vous me dites quand c'est sec, quand c'est protégé. Alors on va tester, est-ce que c'est aussi douloureux qu'avant ? Voilà. Alors maintenant, vous allez imaginer que vous allez transférer ce gant magique qui est devenu une entité globale. Sans faire toutes les étapes, vous transférez ce gant de cette main à l'autre main. Pour entrer à l'intérieur de vous-même, vous fermez les yeux. Vous prenez tout le temps pour enlever le gant de cette main et le mettre sur l'autre main. Et vous me dites quand vous l'avez fait. Voilà, donc on va vérifier que le gant est bien enlevé de cette main. Et puis qu'il est bien sur cette main. Voilà. Alors ce gant, il peut devenir une genouillère magique si vous avez mal au genou. Il peut devenir une cheville magique, une chaussette magique si vous avez mal à la cheville. Il marche très bien chez le dentiste aussi. Il peut devenir une écharpe magique, un châle magique si vous avez mal aux épaules, etc. Il marche aussi pour faire des prises de sang, des pansements.
Voilà. L'essentiel, c'est de le refaire tous les jours, régulièrement, pour vous l'approprier. Et à chaque fois, vous allez le faire à votre manière, mais plus vous allez le faire, plus il sera efficace. Et plus ce sera votre gant personnel.